première cérémonie de remise des prix sur ce stand de la banane de Guadeloupe et de Martinique UGP BAN. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que dans le monde, il y a très peu de gens qui savent faire ce qu'il fait. Au départ, mon père ne voulait pas que je fasse du différencié sur son terrain. Ça doit faire 2 ans que je fais de la demi sérieuse. On nous récompense pour les efforts qu'on fait tout au long de l'année. Ça représente le résultat d'un long travail. C'est aussi le résultat d'une équipe. Le président Linière, M. Aliane, le directeur, M. Marcus, l'ingénieur en charge du technique à LPG. Et c'est aussi le travail de l'ensemble de son équipe, mais aussi de l'ensemble des producteurs de bananes de Guadeloupe qui ont vraiment changé de cap et qui ont permis aujourd'hui que nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. Je suis contente pour les producteurs parce qu'en effet, c'est une juste récompense. On s'est tous engagés dans des actions de formation. On fait à peu près 60 000 heures de formation par an, donc dans chaque île, donc c'est quand même extrêmement important. Et nous, on a monté un diplôme qui s'appelle le DUCIBA. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est récompensé à la Martinique, DUCIBA qui est diplôme universitaire de cadre intermédiaire de la banane. Donc c'est un diplôme unique, il n'existe pas ailleurs, puisque c'est le seul diplôme de la banane. Le succès de la banane passe par la formation et par cette formation. Hervé Guémard a joué un rôle essentiel, fondamental. Tu te souviens, tu étais député à l'époque, dans la restructuration de la filière banane de Guadeloupe et de Martinique. Au nom de l'ensemble de la filière de production de bananes de Guadeloupe et de Martinique, nous avons le plaisir, cher Hervé, de te remettre cette médaille commémorative. C'est beaucoup d'émotions. 14 ans après, comme l'a dit Eric Delucy, c'est un combat qu'on a mené après un déplacement que j'avais fait en Guadeloupe et en Martinique en 2013. Et c'est là vraiment où on a lancé un plan stratégique pour la banane antillaise. Il y avait 2 volets principalement, un volet européen et puis un volet national. Sur le volet européen, il a fallu convaincre nos partenaires de faire un plan qui est devenu le plan POSEI Banane en 2007. Cela n'a pas été facile au niveau des États membres, mais on doit cette victoire aussi aux producteurs de bananes européens emmenés par les producteurs de bananes antillais qui sont arrivés à convaincre leur propre gouvernement. Et puis il y avait l'aspect national qui était l'identification de la banane guadeloupéenne et martiniquaise pour la sortir de la banalisation du marché de la banane, appuyée sur une banane de qualité. Ça, c'est pas nous les politiques qui avons fait ce boulot, c'est les producteurs qui ont su négocier et convaincre les distributeurs. Et on sait que c'est un combat qui est difficile, mais qu'il faut sans cesse mener, parce que c'est avant tout aux consommateurs que l'on s'adresse.